Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très courte, mais il était important pour moi de pouvoir la faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais juste parler de Acte 10, notamment sur la vision de Pierre avec les animaux impurs et le lien avec Cornelius. Donc souvent on utilise notamment ce passage de la Bible dans le Nouveau Testament, le Brit Hadacha, comme on dit en hébreu, pour estimer ou défendre comme quoi on peut manger des aliments impurs et que la loi alimentaire de Lévitique chapitre 11 a été abolie. Donc j'aimerais juste vous remettre le contexte. Donc dans Acte 10, Corneille est un homme romain, un centurion, touché par Dieu. En effet, il fait beaucoup de bonnes actions et Dieu le voit. Par la suite, un ange apparaît à Corneille et lui explique d'envoyer des hommes à Joppé pour aller chercher Pierre. Pierre, par la suite, va recevoir une vision avec plein d'animaux impurs que lui-même rejette alors qu'il a faim. Pour autant, le Seigneur lui dit quand même de manger. Le Seigneur lui dit quand même de manger. Pierre reçoit par la suite des hommes que Corneille envoie et dorment chez lui. Le lendemain, Pierre et les trois hommes repartent chez Corneille. Lorsque Pierre et Corneille se rencontrent, Corneille s'agenouille devant Pierre et Pierre l'en empêche car il n'est qu'un simple homme. Pierre et Corneille discutent ensemble et expliquent leur vision et visite. D'accord ? À la fin du chapitre, les croyants non juifs qui n'ont pas d'origine juive, qui sont les païens, reçoivent l'Esprit Saint, le roi Hakodesh en hébreu. Donc voici l'explication que les Nazaréens ont de cette vision de Pierre et dans lequel justement les chrétiens devraient plutôt réfléchir là-dessus. On pense souvent qu'à travers de cette vision, les lois alimentaires de Lévitique chapitre 11 sont abolies. Au verset 13, on nous parle d'aliments impurs et Pierre, au verset 14, montre qu'il respectait les lois alimentaires. Après cette vision, Pierre est perplexe. Il réfléchit sur le sens de la vision, notamment au verset 17. On y voit que la tradition orale, qui est le Talmud et non pas la Torah ou l'Ancien Testament de l'époque, disait qu'un juif ne doit pas se lier avec un non-juif, il ne doit pas traîner avec un non-juif. La Torah explique le contraire dans Lévitique, chapitre 19, verset 34. Et ce n'est qu'au verset 28 que Pierre donne, dans Acte 10, son explication de sa vision. Pierre ne parle pas des lois alimentaires, ici. Donc, est-ce que Pierre se trompe ou est-ce que c'est nous qui avons mal compris cette vision ? D'accord ? L'Éternel parle souvent à ses prophètes au travers d'une énigme. On peut retrouver ça notamment dans Nombre, chapitre 12, verset 5. Pour Moïse, c'était différent parce que Dieu lui parlait directement. Pierre, ici, peut être considéré comme un prophète, puisqu'il reçoit une vision et réfléchit au sens de cette vision. La vision ne parle pas de nourriture, mais des hommes non juifs et la relation qu'on entretient avec eux. Alors en effet, Pierre suivait une tradition orale instaurée par les pharisiens de l'époque, c'est-à-dire les rabbins de l'époque. D'accord ? Il sera même repris par Paul dans Galates chapitre 2, versets 11 à 12. Dans cette histoire, Pierre traînait avec des non-juifs et lorsque des juifs arrivaient, il se mettait à l'écart des païens. Cette tradition humaine de ne pas fréquenter les païens bloquait le plan de Dieu. On parle bien donc de la tradition humaine, de la tradition orale, et non de la loi de Moïse. Mais alors, pourquoi Dieu parle d'animaux impurs pour parler des païens ? Car le Talmud compare les païens comme des animaux impurs. On peut le retrouver notamment dans Talmud Kéritoub 110b. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit « Le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures ». Notamment pour le retrouver dans la source où je vais vous mettre la photo juste ici. Voilà. On comprend donc pourquoi Pierre a reçu une vision sur des animaux impurs. Paul parle dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il est évident qu'on ne parle pas de la loi de Moïse, mais de la loi orale, de la tradition, d'accord, du Talmud. Yeshua et Paul reprennent souvent les traditions orales, mais pas la loi de Moïse, notamment dans Romains chapitre 3, verset 31, Romains chapitre 7, verset 12 à 14 et 22, Romains chapitre 13, verset 10, et 1 Timothée chapitre 1, verset 8. Pour conclure, lorsque Pierre reçoit la vision, il ne s'agit pas d'une abolition ou une annulation des lois alimentaires de Lévitique 11. On parle uniquement des non-juifs qui sont représentés comme des bêtes impures que Dieu veut reprendre. Et ce n'est en aucun cas
une annulation des lois alimentaires. Donc oui, en tant que chrétien, les lois alimentaires de Lévitique 11 sont toujours actuelles. Merci à vous de m'avoir écouté et soyez bénis.